tous les internautes et spectateurs, disons, de Leral TV sur la plateforme leral.net. Aujourd'hui, on a comme invité M. Ahmad Makhtar Kanté, qui est imam de la grande mosquée du Point E. Il est aussi écrivain et conférencier. Et l'autre casquette aussi est qu'il est un expert en environnement et en économie solidaire. Presque toute une mosaïque de qualité. Assalamu alaikum, Imam Makhtar Kanté. Wa alaikum salam wa barakatuh. Je suis heureux de recevoir ici dans le quartier du Point E, à 100 mètres de la mosquée, l'équipe de Leral.net et de répondre à leurs questions. Est-ce que vous pouvez évoquer un peu votre bibliographie et par ricochet, je pense, expliciter votre dernier livre qui est paru, je pense, Harmattan, version Sénégal Harmattan, Islam, science et société, écrit d'un imam africain, 2014-2017, le calendrier musulman, 1436-1439 Hégire. Est-ce que vous pouvez vraiment revenir sur votre bibliographie et aussi quand même nous expliciter cet ouvrage? Oui, je remercie mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné l'inspiration, la santé, me permettant de m'investir à fond depuis quelques années sur l'écriture relative à l'islam et à des questions en général, des questions contemporaines. Et bien sûr aussi pour le lecteur francophone. Je peux dire que c'est depuis les années 90 que j'ai commencé vraiment à m'investir dans l'écriture islamique. En ce moment, j'étais imam à la mosquée de l'université et j'étais en charge dans la revue trimestrielle L'étudiant musulman de la rubrique qui était intitulée Études islamiques. Donc j'étais obligé de me documenter et de pouvoir rédiger des articles vraiment sérieux, rigoureux, parce que c'était destiné au public universitaire. Donc je m'intéressais à tout, à toutes les revues, n'est-ce pas, à tous les domaines du savoir, mais aussi au domaine politique, social, économique, national comme international. Et après, j'ai commencé à écrire parallèlement des petits ouvrages, comme un ouvrage que j'avais fait sur Akhir Zaman, la fin des temps. Et ensuite, j'ai écrit sur le naufrage du bateau Le Diola, où j'avais appelé à un changement de style de vie. Après, j'ai écrit sur la psalmodie du Coran, la technique de lecture soignée du Coran. Et je peux dire que mes dernières productions ont été Astronomie et Charia, que j'ai fait en 2014. Ensuite, j'ai fait ce dernier livre-là qui vient de paraître à Harmattan, Sénégal, Islam, science et société, dans lequel ouvrage j'ai réuni tous mes articles depuis 2014. Et dans ces articles-là, j'ai traité des questions internationales, n'est-ce pas, d'actualité, comme la décision de Trump de transférer la capitale américaine à Jérusalem. Et j'ai montré qu'on ne peut pas épuiser l'analyse de cette décision seulement sur des aspects politiques. Il y avait des aspects religieux, théologiques qui étaient en jeu. Mais j'ai parlé aussi des questions comme le génocide des Rohingyas, pour montrer comment l'islam valorise la vie humaine, pas seulement la vie des musulmans, mais la vie de l'homme tout court. Mais aussi j'ai parlé aussi des questions de science, par exemple, esthétique de la nature, dans le Coran, des questions d'environnement. J'ai parlé aussi des questions de résilience au Sénégal, quand il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'agressions physiques. J'ai aussi traité dans cet ouvrage de questions de gouvernance. Comment est-ce que le dépôt sacré, qui est le pouvoir, n'est-ce pas, doit être bien géré, parce qu'on doit rendre compte, n'est-ce pas, et on doit être transparent avec les mandants, c'est-à-dire les populations qui vous ont donné le mandat de mettre en œuvre le pouvoir. Donc voilà grosso modo ce que j'ai pu rassembler, que j'ai pu compiler avec l'intitulé Science, Islam, Islam, Science et Société, et j'ai tenu à mettre comme sous-titre écrit d'un imam africain, parce que je veux montrer la contribution d'un imam africain à la pensée islamique mondiale. On fait presque du Cheikh Anta Diop, mais version C'est un honneur pour moi qu'on me compare à Cheikh Anta Diop, mais en tout cas, effectivement, je pense que, pas seulement moi, je pense que les jeunes intellectuels africains
n'ont rien à envier aux autres intellectuels s'ils sont mis dans des conditions, n'est-ce pas, mais il faut aussi se mettre soi-même dans des conditions de travailler et de participer à l'évolution scientifique de la pensée théologique, etc., au plan mondial. Justement, M. Kanté, Islam et sciences et société, c'est l'intitulé du livre. Justement, dans le livre, il y a un passage où vous évoquez avec ce titre pour une fête de Korité 2017-1438 à l'unisson au Sénégal. On s'achemine vers la fête de Korité 2018, aussi 1439. Si je prends vos sous-titres, est-il possible de concilier le calcul astronomique avec la constatation visuelle? Et actuellement, que sait-on de l'instant de la conjonction prochaine? Est-ce qu'on, techniquement, scientifiquement, on peut édifier à l'heure actuelle de cette conjonction? Oui, effectivement, on peut concilier charia et science astronomique, parce que la science va nous aider à effectivement pouvoir avoir des moyens, n'est-ce pas, de déterminer le mois lunaire. Parce que en fait, ce qui est important, c'est comment déterminer le mois lunaire. Donc certaines confusions ou bien certaines erreurs résultent du fait qu'on a confondu la finalité avec le moyen. Alors que la finalité, c'est de déterminer le mois lunaire. Peu importe le moyen fiable qui nous permet d'y arriver est accepté par la charia. Je donne souvent l'exemple analogique, c'est les heures de prière. Les heures de prière les 5 prières se font dans des temps légaux bien déterminés. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, je ne connais pas d'ouléma qui s'oppose au calcul des heures de prière. Aujourd'hui, si vous regardez par exemple la télévision séoudienne, puisque la Mecque est une référence, vous verrez une bande en bas qui donne les heures en temps universel de prière de tous les pays musulmans. Pas seulement pays musulmans, même d'ailleurs partout dans le monde. Tout ça, c'est grâce au calcul. Donc aujourd'hui, dans toutes les mosquées du monde, au Sénégal, au Maroc, en Indonésie, quand vous rentrez dans la mosquée, vous avez les heures perpétuelles du jour, de la semaine, du mois. Alors je reproche souvent aux gens qui s'opposent au calcul astronomique que donc on fait confiance au cycle du soleil et on ne fait pas confiance au cycle de la lune. Alors que c'est le même principe de calcul, c'est deux astres, d'ailleurs qui sont souvent cités ensemble dans le Coran. Ash-Shamsu wal-Qamaru bi-Husban. Le soleil et la lune sont soumis à un calcul. Donc il y a d'autres versets aussi qui le disent. Donc on ne peut pas comprendre qu'on puisse dire oui, on peut calculer le cycle du soleil pour fixer les heures de prière. Donc ce qui veut dire quoi? On ne recourt plus aux moyens traditionnels de connaissance où on devait regarder la hauteur de la silhouette, etc. Ou bien le matin très tôt essayer de voir la lueur rouge. Aujourd'hui personne ne le fait parce qu'on a les heures de prière perpétuelles. C'est la même chose. Aujourd'hui on a une connaissance très solide, très détaillée du cycle de la lune et on peut connaître exactement à la seconde près quand est-ce qu'un nouveau cycle commence et quand est-ce qu'il termine. Donc il n'y a rien qui s'oppose à cela à part des interprétations mimétiques que j'appelle mimétiques, c'est-à-dire juste reprendre comme tel d'anciens commentaires, d'anciens oulémas et surtout assez littéralistes et en plus qui ne sont pas au courant des évolutions actuelles de l'astronomie. Et certains de ces oulémas même avaient confondu l'astronomie et l'astrologie. Et l'astrologie qui n'a rien à voir avec l'astronomie. L'astronomie est une science constituée aujourd'hui qui se fait sur la base de calculs mathématiques, de physique, de chimie, etc. Donc c'est vraiment une science, ça n'a rien à voir avec l'astrologie qui relève, n'est-ce pas, de pratiques divinatoires, etc. Donc aujourd'hui, et en plus la Ligue islamique mondiale a une structure, un département de fiqh, de droit islamique, et depuis les années 85, ils ont admis le principe de dire que c'est à partir du calcul astronomique de la conjonction qu'il faut valider les témoignages visuels. C'est-à-dire que si les astronomes disent que l'instant de la conjonction ce sera à telle heure, il ne faut pas qu'on accepte de valider un témoignage qui le contredit. Donc ça c'est au plus haut niveau de la Ligue islamique mondiale où il y avait des oulémas et des astronomes. Donc cela doit nous permettre de pouvoir déterminer le début du cycle. Alors, donc ce qui veut dire que si on prend le cas de la Korité de cette année, effectivement, quand on regarde toutes les projections dans le monde entier, tous les savants sont d'accord pour dire que
la conjonction, l'instant de la conjonction va se faire à 13h et quelques. Je n'ai pas retenu exactement le nombre de minutes, mais à 13h et quelques, en fin de matinée, pour l'heure du Sénégal, si on prend le cas du Sénégal. Donc l'instant de conjonction doit être toujours projeté à l'heure locale d'un pays, donc vers 13h. Et le calcul montre donc que entre 13h et le coucher du soleil, il n'y aura pas assez de luminosité pour voir la Lune à l'œil nu. Parce qu'en général, il faut au moins 10 heures de temps pour que l'œil nu puisse voir que la Lune s'est suffisamment détachée du soleil pour être éclairée et être vue à l'œil nu. Mais on peut voir déjà la Lune à quelques minutes de la conjonction par des caméras et des télescopes. Et je m'étonne de voir des oustas, des gens qui se disent oulémas, qui s'opposent aux appareils et qui eux-mêmes utilisent des lunettes de myope pour lire le Coran. Et les lunettes de myope, c'est le calcul. Donc, c'est un prolongement de l'œil, ça ne change rien dans l'œil en tant que tel. J'ai dit ça à un oustaz. Donc, si vous acceptez qu'on calcule une lunette pour vous donner ça, pour vous permettre de faire une pratique cultuelle, c'est-à-dire lire le Coran, donc le télescope et la caméra, ce n'est qu'un prolongement de l'œil. Et même c'est plus précis que l'œil. La preuve, quand vous êtes myope, c'est parce que votre œil ne parvient plus à voir ce qu'il doit voir. Et maintenant, la lunette vous permet de cadrer et de voir correctement. Donc aujourd'hui, si on fait confiance à la science, on est capable de régler le problème du mois lunaire. Je ne dis pas seulement du Ramadan, de tous les mois lunaires, on peut connaître à l'instant de la conjonction qu'un nouveau cycle a commencé. La prochaine conjonction, c'est la fin du cycle. Donc concrètement, par rapport à cette fête d'Aïd el-Fitr, la conjonction, c'est quand est-ce qu'on va voir? La conjonction, c'est mercredi, aujourd'hui à 13h et quelques. Donc, le croissant de lune sera invisible à l'œil nu partout dans le monde. Et c'est seulement demain que la lune sera très visible et à l'œil nu et à l'aide d'instruments optiques. Ce qui fait que c'est sûr que la grande majorité des pays musulmans, comme pour le début, qui avaient commencé le jeûne le jeudi 17, vont faire la Korité le vendredi. Donc vraiment, observer la lune ce mercredi aujourd'hui, ça va être extrêmement compliqué.